Bien, Alain Finkielkraut a fait réagir Salem, qui est commercial dans les Yvelines. Bonjour mon cher Salem. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Ben, ça va très bien Salem, très très bien. Qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin? Écoutez, je regrette presque de vous avoir appelé puisque en fin de compte vous avez répondu à 2-3 interrogations et problèmes qui me se sont posés quand j'ai entendu Alain Finkielkraut tout à l'heure au téléphone, celle que vous allez inviter Tariq Ramadan, et ça c'est une chose intéressante pour avoir au moins des contradicteurs à ce philosophe, et le témoignage de Mohamed qui correspond tout à fait à ma façon de penser, qui est être français est avant tout suivre les lois de la République. Mais vraiment ce qui m'a fait bondir tout à l'heure, c'était lorsqu'on parlait de la problématique actuelle sur l'école maternelle, et il a utilisé instantanément à un moment donné le foulard en parlant des banlieues. Mais pourquoi, lorsqu'on parlait d'une problématique qui n'avait strictement rien à voir avec la religion musulmane, s'est-il permis encore une fois de venir prendre à titre d'exemple, d'une manière très rapide, très succincte, très bien distillée, avec son vocabulaire, avec sa manière d'être, de vouloir à tout prix utiliser cet exemple-là. Je ne sais pas quand est-ce que Monsieur Finkielkraut a eu déjà la dernière fois est-il venu dans un quartier, et à chaque fois on utilise la religion musulmane pour la stigmatiser. Et effectivement, si vous allez avoir, je pense aujourd'hui, énormément d'appels en ce sens, c'est que nous, en tant que Français de confession musulmane, on n'est pas moins français qu'un Français, comme dirait Monsieur Finkielkraut, que l'identité française serait en danger actuellement, et dans son livre Identité malheureuse, il l'a largement exprimé, parce que la France effectivement est multiculturelle aujourd'hui, et elle a été construite en ce sens parce que elle a subi des invasions, elle a subi des guerres, elle a subi cette première et seconde guerre mondiale, dont nos grands-parents ont participé activement par leur sang à la libération aussi de la France. Et j'aurais bien voulu que Monsieur Finkielkraut de temps en temps en fasse part, pour expliquer aussi que cette diversité, elle est là, elle existe, mais elle est pas seulement là pour une question d'immigration économique, elle a été aussi utilisée à des fins militaires, afin de sauver la France et sauver ses juifs. Donc, il y a des fins économiques aussi, Salem, beaucoup, moi je me souviens. Mais à des fins économiques, mon père est rentré en France en 55, il a travaillé dans les mines de charbon du Nord, j'ai perdu mon oncle il y a à peine 60 jours d'un cancer du poumon, suite à une maladie due à des problèmes de mine. Donc excusez-moi, nos pères ont permis de construire la France, nos grands-pères ont permis de la libérer, nous enfants nous sommes français, comme les Zidane, comme les Jamel Debbouze, comme les Najed Vallaud-Belkacem, comme les Rachida Dati, comme les Monsieur Ciotti, comme les Monsieur Mariani, qui sont aussi issus de l'immigration italienne, polonaise ou d'autres immigrations, et la France ne peut pas faire une différence aujourd'hui entre ses enfants, et à force d'entendre ces gens comme Monsieur Finkielkraut, la problématique c'est que sous des discours philosophiques, sous des discours qui sont bien menés par des orateurs qui savent parler, qui savent utiliser des belles terminologies, éveillent malheureusement une certaine communautarisme des deux côtés. Et c'est là-dessus que je voulais réagir, parce que je trouve que nous avons un beau pays, que cette composante multiculturelle, chacun a sa culture, chacun a sa religion, mais sous la bannière de bleu, blanc, rouge qui est la France, et que tout le monde défend. Alors là, je vous rejoins totalement. Halte au communautarisme. Je commence à en avoir assez. Je suis d'accord avec vous, Salem. Écoutez, merci en tous les cas. Je suis à fond d'accord avec vous. Je voyage souvent, et quand je vais à l'étranger, je vais au Qatar, à Dubaï ou même aux États-Unis, et on tombe sur des Français de quartier, d'origine maghrébine, qui sont. Qu'est-ce qu'ils disent un Américain, ou qu'est-ce qu'ils disent un Qatari? Vous êtes d'où? Il dit je suis de France, je suis français. Donc c'est à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est fatigant, c'est vraiment épuisant. Bon. Merci Salem. Bonne journée. Merci. Salem.